السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية. تلاميذ أعزائي التلاميذ بروميير اني سيونس مات. في هذا الفيديو غادي نصحو ليكزارسيس 19 باج 237 ديال لا ديريفاسيون. Il s'agit là de calculer la dérivée de la fonction f après avoir déterminé l'ensemble des définitions de f, f'. Donc il s'agit d'un simple exercice ولكن به غادي تحفظوا لي فورمول دو ديريفاسيون. وهذا هما مهم من هاد لي زيكزارسيس خص الواحد يديرهم لانه بهم غادي تحفظوا دوك توت لي فورمول دو ديريفاسيون. Alors attention, là on vous demande l'ensemble des définitions puis l'ensemble des définitions de f' aide donner la formule de f' de x. Alors commençons par la première question ou bien la première fonction. Alors on va demander la fonction f de x égale 1 sur x moins 1. Alors le domaine de définition de cette fonction, c'est R privé de 1. Et son domaine de dérivation, c'est aussi R privé de 1. Alors pourquoi? Car on a vu que c'est une fonction, je peux le considérer comme fonction rationnelle, c'est-à-dire un polynôme sur un polynôme. Ça, là, c'est le polynôme 1 sur le polynôme x moins 1. Et d'après nos cours, toute fonction rationnelle est dérivable en tout point dans l'ensemble de définition. Et voilà, donc df coïncide avec df'. Alors, calcul de f' de x, je vais utiliser la formule dérivée de l'inverse d'une fonction. Là, u, c'est une fonction. Alors, la formule, c'est moins u' sur u au carré. C'est ce que je vais utiliser ici. Alors, u ici, c'est x moins 1. Donc, f' de x, c'est x moins 1'. Il y a un c'est moins sur x moins 1 au carré qui va nous donner moins 1 sur x moins 1 au carré. Car la dérivée de x moins 1, c'est 1. Dérivée de x, c'est 1, moins dérivée de 1 qui est 0. Donc ça donne 1 sur, moins 1 sur x moins 1 au carré. La deuxième fonction, là vous avez f de x est égal à 1 sur 2x moins 1 moins 3x plus 4. Alors domaine de définition, c'est R. Donc il faut éviter les solutions des équations où le dénominateur est égal à 0. C'est-à-dire x doit être différent de moins 4 sur 3 et 1 demi. Alors pour la dérivabilité, le domaine de définition de la fonction dérivée, ou bien étudier la dérivabilité de cette fonction. Alors là, j'ai la fonction 1 sur 2x moins 1, elle est dérivable, c'est une fonction rationnelle en tout point de son ensemble de définitions, et 1 sur x moins 1 est dérivable. Alors je vais écrire ces deux fonctions, les 1 sur 2x est dérivable en tout point de son ensemble de définition. De même, 1 sur 3x plus 4. Voilà. Car ce sont des fonctions rationnelles. Comme f de x, c'est leur combinaison, comme ça, voilà. Et d'après les règles, ou bien
la règle des opérations algébriques sur les fonctions dérivables, f est dérivable en tout point de df. Pourquoi? Car on a dit que si la fonction ceci est dérivable en tout point dans son ensemble de définition, c'est-à-dire en tout point différent de 1,5, celle-ci est dérivable en tout point différent de moins 4 sur 3. Alors comme on est le domaine de définition tout x est différent de moins 4 sur 3, 1,5, si deux fonctions sont dérivables en 7 points, donc leur combinaison est dérivable en tout point de df qui est f. Voilà, maintenant calculons f'. Là, il s'agit simplement de la formule d'addition. Donc f' de x, c'est 1 sur 2x moins 1' moins 3x plus 4. Et là, je vais appliquer la formule précédente, c'est-à-dire celle de l'inverse. Là, donc ça donne plus, moins ça donne plus. 3x plus 4' sur 3x plus 4, le tout au carré, qui va nous donner moins 2 sur 2x moins 1 au carré, plus 3 sur 3x plus 4, le tout au carré. Et voilà la formule de f' de x. Alors, question numéro 3. Alors, f de x est égal à 1 divisé par x carré plus x moins 2. Alors, domaine de définition, c'est x appartient à R tel que x carré plus x moins 2 différent de 0. Alors, résolvons l'équation. X au carré plus x moins 2 égale à 0. Alors, delta, c'est rapidement c'est 9. Donc, x1, les solutions, c'est moins 1, moins 3 sur 2 qui va vous donner moins 2. Et l'autre racine, c'est moins 1 plus 3, le 2 sur 2, ce qui vous donne 1. Donc, d de f, c'est R privé de moins 2 et 1. Alors, pour le domaine de définition de f', là, f est une fonction rationnelle, donc son domaine de définition, c'est le même que le domaine de f. Parce que une fonction, je rappelle, une fonction rationnelle, c'est toujours dérivable en tout point de son ensemble de définition. Alors, f' de x, toujours la formule de l'inverse, c'est x carré plus x, il y a 1, c'est moins prime sur x carré plus x moins 2, le tout au carré, qui est égal à 2x plus 1 sur x carré plus x moins 2, le tout au carré. Avec un sur moins ici. Alors, je passe au numéro 5. Je prends la fonction f de x est égal à 1 sur sinus x. Alors, t de f, si x appartient à R tel que sinus x est différent de 0. Alors, les réels tels que leur sinus est différent de 0, ce sont les multiples de pi. C'est x différent de kpi pour tout k appartient à z. Alors, sur le cercle, c'est réel. Les réels kpi sont représentés par 2 points, 0 et pi. Voilà, et le jeton de p, on obtient c'est réel, c'est kp. Donc, il faut éviter ces réels. Alors, je sais que la fonction sinus x est une fonction dérivable
sur R. Et j'ai quel que soit x appartient à df, sinus x différent de 0. Alors, de ces deux hypothèses, j'obtiens comme f de x, c'est l'inverse, j'en déduis que f est dérivable en tout point de df, c'est-à-dire en tout point différent de kp. Donc, j'en déduis avec, voilà, j'en déduis que df prime, c'est aussi df. C'est la même chose. Car c'est l'inverse d'une fonction qui est dérivable, qui ne s'annule jamais sur df, donc il est dérivable en tout point de df. C'est ça, c'est toujours d'après les règles des opérations des fonctions dérivables. Alors, pour le calcul de la dérivée, toujours la formule de l'inverse est égale à moins sinus x prime divisé par cos carré x. Pardon, sinus x au carré. Voilà. Alors, je rappelle, la dérivée de la fonction sinus, c'est cosinus. C'est moins cos x sur sinus carré x. Numéro 6. f de x, c'est 2 sur racine carrée de x. Alors, je vais préciser le domaine de définition. X appartient à R tel que... Alors, je dois avoir, à cause de la racine carrée, je dois avoir x supérieur ou égal à 0. Et à cause du dénominateur, racine carrée de x doit être différent de 0. Alors, combinant ces deux, on obtient x doit être strictement positif. Donc, c'est l'intervalle R étoile plus, c'est-à-dire 0 plus l'infini ouvert. Alors, pour la dérivabilité, alors je dois considérer f, c'est tout simplement 2, le réel 2, fois racine carrée de x, fois la fonction racine carrée de x. Alors, je dois justifier la dérivabilité de cette fonction. Après, j'applique la règle de la multiplication par un réel, c'est pas par une fonction. Alors, la fonction racine carrée de x, voilà, ça c'est de cours dérivable sur 0 plus l'infini. Il faut exclure le 0. D'accord? Et j'ai quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, la racine carrée est différente de 0. Donc, la fonction x qui est égale à x rapport image 1 sur racine carrée de x est dérivable sur 0 plus l'infini. J'ai utilisé la règle de l'inverse. J'ai une fonction qui est dérivable sur cet intervalle qui ne s'annule jamais, donc son inverse est dérivable. Comme f de x, c'est cette fonction multipliée par le réel de, alors f est dérivable sur 0 plus l'infini. Et voilà, je peux conclure que le domaine de définition, c'est aussi 0 plus l'infini. Maintenant, calculons la dérivée. La dérivée, il suffit d'utiliser la règle de la formule de la dérivée de la fonction, le produit d'une fonction par un réel. Alors, si vous avez ça, K est un réel ici. D'accord? U est une fonction. Alors, on fait sortir la date de dérivation est pris. Et nous avons, en l'appliquant ici, vous avez f' de x, c'est 2 fois la dérivée de 1 sur racine carrée de x, qui va nous donner, d'après la règle de l'inverse, c'est moins racine prime de x sur 2 fois racine carrée de x. Alors déjà, je peux simplifier par 2. J'ai un signe moins.
la racine carrée de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x, le tout divisé par racine carrée de x. Pardon, racine carrée de x. Là, j'ai commis une erreur. Non. J'ai mal appliqué la formule. Donc, je recommence. Donc, c'est 2 fois 1 sur racine carrée de x'. Donc, c'est 2 moins racine prime de x sur racine carrée de x au carré. Voilà, c'est ça. Donc, c'est moins 2 fois 1 sur 2 racine carrée de x fois x. Alors, simplifions par ce 2. Ceci va nous donner moins 1 sur x racine carrée de x. Passons à la question 7. Alors, f de x est égal à moins 1 sur tangente de x. Alors, j'ai ici l'inverse d'une fonction usuelle. On sait que la fonction tangente est dérivée en tout point de son ensemble de définition. Il suffit de voir en quel point elle s'annule. Alors, domaine de définition d'abord de f, c'est... Alors, il faut que la tangente soit définie d'abord. Donc, on doit éviter les réels p sur 2 plus kpi pour tout cas appartient à z. Et tangente x doit être non nulle. Alors, deux conditions. Ici, pourtant, c'est quel que soit k appartient à z. Voilà. Alors, tangente x égale à 0, c'est sont les multiples de pi. C'est-à-dire x doit être différent de p sur 2 plus kpi et x différent de kpi. Ceci pour tout cas dans z. Alors, je peux résumer ces points-là par la formule x différent de kp sur 2. Voilà. Alors, pourquoi je peux résumer ainsi? Alors, ceci, quel que soit k, appartient à z. Car sur le cercle, p sur 2 plus kp, c'est 2 points. Et ces 2 points, ces points sont décalés de p sur 2. Parce que si vous faites la représentation, alors vous avez ici p sur 2 moins p sur 2. Ceci représente les points, les réels p sur 2 plus kp. Et là, vous avez 0 et pi. Ceci représente les réels kp. Alors, on peut éviter ces réels, voilà, qui sont des multiples de k fois pi sur 2. Alors, pour la dérivabilité, on sait que on a tangente, la fonction tangente est dérivable en tout point, en tout x, en tout point distinct des réels pi sur 2 plus kpi pour k appartient à z. En plus, sur le domaine de définition, on a montré que tangente x différent de 0. Alors, comme f de x, c'est moins 1 sur l'inverse, voilà, c'est moins 1 l'inverse de cette fonction, f est dérivable en tout point de df. Donc, df', c'est df. Alors, pour le calcul de f' de x, il suffit d'écrire f' de x. Alors, c'est moins 1 sur tangente x'. Je fais sortir le moins. Et ceci va nous donner, c'est moins
moins tangente prime de x sur tangente carré de x. Alors moins, ça donne plus. La dérivée de la tangente, c'est 1 plus tangente carré x sur tangente carré x. Et voilà la formule de f' de x.